Comment une femme choisit avec qui elle va coucher? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vraiment vous surprendre, je pense. Comment est-ce qu'une femme choisit avec qui elle va coucher? Est-ce que vous pensez qu'elle va coucher avec le plus beau, le plus grand, le plus musclé? Non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme n'a pas forcément besoin même de choisir? Ça, je suis sûr que vous n'y aviez jamais vraiment pensé sous cet angle-là. Pourquoi choisir? Si vous aviez plusieurs femmes mignonnes, alors une superbe mannequin, mais une mignonne, une sympa, qui voulait coucher avec vous, pourquoi choisir? Alors pourquoi les femmes choisiraient? Et sur quels critères elles choisiraient que ça se fasse ou non? Si vous avez suivi mes vidéos depuis un moment, vous savez que la femme ne sort pas avec l'homme le plus beau, ne sort pas avec l'homme le plus intelligent, ne sort pas avec l'homme le plus grand, en tout cas baise pas avec. Vous avez déjà vu une femme baiser avec un abruti, vous avez déjà vu une femme sortir avec un mec plus petit qu'elle, avec un mec chauve ou avec un mec pas beau. Voilà. Donc ça, vous pensez vraiment que c'est l'exception, mais ce n'est pas tellement l'exception en vérité. En vérité, la seule chose qu'il faut faire, c'est attirer la fille. Quand tu crées de l'attirance, de l'attraction avec la fille et qu'elle est assez à l'aise, d'accord, un équilibre entre attirance et confort, là, les conditions sont réunies pour coucher avec elle. Donc en fait, c'est quelque part un concours de circonstances et aussi un savoir-faire pour exciter une femme. Mais tu peux être petit et coucher avec des femmes, tu peux être grand et ne pas coucher avec des femmes. Tu peux être beau et avoir du mal à rencontrer des femmes, être pas spécialement beau et rencontrer des femmes et coucher avec elles. Ce qui est important, c'est l'attirance. Parfois, vous allez aborder une fille et ça ne va rien donner. Et vous allez remarquer que le gars suivant qui va l'aborder, il va la ramener chez lui après en fin de soirée. Ben, pourquoi? Je ne suis pas en train de vous parler de « elle va tomber amoureuse de lui, ils vont avoir une connexion unique et faire leur vie ensemble ». Non, je te parle d'un gars qu'elle va se taper. Pourquoi? Finalement, parfois, c'est juste que le gars était là. C'est juste que tu étais là, en fait. Et dans le cas que je viens de raconter, vous étiez là, vous aussi. Le gars était là, vous l'avez même abordé en premier. Donc, pourquoi ça a merdé pour vous? Et pourquoi, lui, il est rentré avec elle? C'est pas forcément la valeur du gars. Hein. Je veux dire, des fois, elle choisit en 3 secondes, c'est pas la valeur du gars. Hein. Je vais pas dire que c'est le hasard. C'est autre chose. Mais le hasard joue aussi. C'est pas la valeur du gars, tu vois. En fait, une femme va coucher avec toi quand il y a un niveau suffisant, tu vois, pour coucher avec elle. Ça sert à rien de travailler pour être un 10 sur 10, quand être un 6, ça suffit pour coucher avec les femmes. Tu vois. Je suis sûr que vous faites les malins, mais qu'une fille 6 sur 10, elle vous proposerait de vous sucer, vous diriez oui. Pas besoin que ce soit une fille 10 sur 10 pour que vous acceptiez qu'elle vous suce, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas besoin d'être le plus beau, le plus fort, le plus machin. Ça, les hommes font la course à ça, ça les rassure, c'est leur ego, etc. Mais quand tu es malin, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, il y a besoin de quoi? De logistique. La logistique peut vraiment faire la différence entre les hommes qui baisent et les hommes qui ne baisent pas. Si vous habitez à 30 minutes en dehors de la ville et que pour amener une fille chez vous, ou pour faire venir une fille chez vous d'un site de rencontre, il faut qu'elle fasse 30 minutes de transport en commun, ça va les refroidir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais si vous êtes dans un truc au centre-ville où c'est bien desservi, vous allez beaucoup plus baiser. De même, si vous avez une voiture pour vous déplacer, pour aller chez elle, c'est plus facile que si vous ne pouvez pas vous déplacer. Enfin, plein de choses comme ça. La logistique, c'est super important. Il y a des mecs qui me disent « Mais Fab, comment baiser plein de femmes sans logistique ?» Et je leur réponds toujours que la logistique fait partie du développement personnel. Si tu as 25 ans et que tu vis encore chez tes parents, ton problème, c'est pas de ne pas baiser des femmes. Ton problème, c'est d'arriver à prendre ton indépendance. Et tu baiseras des femmes plus facilement ensuite. Parfois, vous lui plaisez à cette fille. Mais en fait, elle suit ses amis. Et tu vois, tu as sa copine qui va craquer pour un gars qui fait partie d'un groupe de gars ou de leur groupe de potes. Et du coup, elle va dire à sa copine « Non, mais moi, je veux sortir avec lui, donc toi, tu dois sortir avec son pote. » Ça s'est vu déjà. Parfois, c'est juste que les autres gars, ils font un after après et que sa copine, elle a envie d'aller à l'after. Alors, elle serait rentrée avec toi si elle était seule, mais comme sa copine veut aller à l'after, elle va à l'after avec sa copine. Et du coup, elle sort avec le gars qui est à l'after et pas avec toi. Voilà.
Parfois, c'est parce que ce gars-là, il a de la drogue. Voilà, elle veut fumer, elle veut sniffer, et du coup, ce gars, il lui propose de la drogue. Et des meufs qui tapent des mecs juste parce qu'ils ont de la drogue, ma foi, ça s'est déjà vu. Alors, peut-être vous êtes moralisateur, vous dites, je veux pas d'une fille qui prend de la drogue, etc. Moi non plus, je veux pas de ça. Mais pour baiser, je m'en fous. Mais après, c'est sûr que ça en dit long sur le niveau de conneries et de superficialité de la fille. Mais en tout cas, quand c'est toi qui rentres te branler, bah, tu te dirais, je me la serais tapée, ça aurait été mieux. Tu vois. Alors, parfois, il faut proposer, insister, etc. Et parfois, ça peut faire needy, tu vois, de trop insister avec une fille. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu t'en fous de faire needy si tu te tapes la fille? Parce que ce qui fait le plus chier, c'est pas de faire needy, c'est de rater la fille, tu vois. Et vous savez, ce qui est extrêmement needy dans la vie, je crois que les mecs ne le savent pas, ce qui est extrêmement needy dans la vie, c'est de se demander tout le temps si ce que tu fais, c'est needy. Tu vois, si tu en es toujours à te demander, est-ce que j'aurais l'air needy, est-ce que ça c'est needy, est-ce que ça c'est needy, ben ça c'est needy. Needy, ça veut dire demandeur en demande, désespéré, etc. Mais quand tu es un homme confiant, qui est à peu près sûr de lui, etc., qui croit en soi, qui est assez cool et qui sait que quand il sera lourd, il le sentira et qu'il arrêtera, bah, là, finalement, tu arrêtes de te demander toujours si c'est needy, tu vois. Voilà. Après, moi, personnellement, j'irai pas m'humilier à supplier une femme, j'irai pas prendre des drogues pour une femme, mais insister un peu pour lui proposer quelque chose, pour pas avoir de regrets, et après, c'est elle qui choisit pour elle-même. Si elle préfère un gars qui a l'air un gros drogué, qui porte sur son visage que c'est un connard, à moi, bah, au final, moi, j'ai proposé, j'ai fait le maximum, c'est elle qui choisit pour son cap de vie, tu vois. Parfois, une femme va coucher avec un gars parce que c'est le bon soir, comme j'ai dit, parce qu'elle veut rendre son ex jaloux, tu vois, son ex l'a quitté, voudrait bien le reprendre entre deux, c'est le bon moment. Il y a plein de filles que j'ai rencontrées, alors, elles ont quitté leur mec, et je les ai rencontrées, puis un mois après, j'ai vu sur Facebook qu'elles étaient heureuses avec leur mec. Parce qu'il y a des périodes comme ça où la fille, elle a envie. Et là, elle veut rendre son ex jaloux. Et ce qui est très important, en résumé, c'est d'avoir le minimum pour créer de l'attirance. Le minimum, voilà, le minimum. Je veux dire, tu peux être 6 sur 10, ça suffit. Le minimum pour créer de l'attirance chez une fille. Et ensuite, c'est une question de circonstances. Et ça, c'est vraiment la perspective qu'elle a de vous. Là, on a déjà parlé sur cette chaîne que la séduction, c'est beaucoup une question de perspective. C'est quelle image elle a de toi, plus que ce que tu es vraiment en fait. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, suivent ma chaîne YouTube et savent, en tout cas, ont l'image de moi, ont la perspective de moi, que je suis un bon coup. Et donc, du coup, elles me contactent pour coucher avec moi. Voilà. Alors, ça peut paraître extraordinaire parce que je ne suis pas le mec le plus beau, mais c'est la vérité. Et donc, en fait, quelle image elle a de toi? Et les mecs, souvent, ils veulent avoir l'image, le mec bien poli, le mec bien gentleman, le mec qui insulte les coachs en séduction pour passer pour un mec bien, voilà. Mais c'est pas ça qui les fera baiser, c'est clairement pas ça. En fait, la règle avec une femme, c'est pas est-ce que je lui plais ou est-ce que je lui plais pas. C'est pas est-ce que je plais aux femmes ou est-ce que je plais pas aux femmes. D'ailleurs, tu peux plaire à une et pas à l'autre. Tu vois, nous les hommes, on voit Penelope Cruz, on est tous quasiment d'accord pour dire qu'elle est baisable. Et une femme, elle voit Brad Pitt, et il y en a qui vont te dire oui, super beau, et d'autres qui vont te dire non, 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 c'est pas mon genre, il est trop ci, il est trop ça. Voilà. Les femmes, c'est beaucoup plus hétérogène en fait que les hommes. Ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout, vous lui plairez si. Tu vois, moi, j'ai déjà été par exemple, dans des soirées libertines où tu as des couples, d'autres couples, tu viens avec une copine, et tu as d'autres couples, et tu as des femmes, des fois les femmes les plus belles que tu n'as jamais vues. Et comme c'est une soirée libertine, tu te les tapes en 10 minutes. Les femmes les plus belles que tu n'as jamais vues. Tu leur plais ou tu leur conviens si tu es là au bon moment, ou si tu es à peu près les manières de libertin. Voilà. Mais tu lui plairais pas si tu l'avais dragué dans la rue. Tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que la drague de rue c'est nul. Il y en a qui vont vouloir faire des rencontres dans la rue et qui ne seront jamais une soirée libertine. Mais c'est le contexte. Tu lui plairais si. Et sur Adopte un mec, si j'ai couché avec autant de femmes, c'est pas parce que je suis le mec le plus génial d'Adopte un mec, même si j'aimerais le croire. C'est parce que je leur fais des propositions claires et je leur rends la chose facile. Par exemple, c'est facile de venir chez moi ou c'est facile, je me déplace facilement chez elles, etc.
tu vois, c'est tu lui plais si. Tu lui plais si c'est le bon moment, si c'est facile, si tu es au bon endroit, si, voilà, si tu arrives à la ramener chez toi sans la faire sentir salope, si à un moment elle cherche à vivre des choses et toi tu lui proposes de vivre des choses. Voilà, c'est très variable, hein, mais tu lui plairais si. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes absent, si vous n'êtes pas là, tu veux tellement pas être needy que tu n'envoies pas de message. Tu veux tellement pas être needy que tu lui proposes pas de venir chez toi. Tu veux tellement pas être needy que voilà. Si vous êtes absent, ben, vous ne contrôlerez plus le narratif et donc vous ne contrôlerez plus la perspective qu'elle aura de vous. Et donc, ben, si vous contrôlez plus tout ça, les choses iront contre vous. Moi, je sais que des fois, j'ai même des potes, entre guillemets, qui, quand j'étais pas là aux soirées, ils allaient voir des filles avec qui je sortais ou des plans cul à moi, et ils racontaient des saloperies sur moi. Quand tu n'es pas là, tu ne contrôles pas la perspective. Et ça, il faut savoir que c'est compliqué. Donc il vaut mieux être là, et il vaut mieux essayer, et il vaut mieux proposer. Et bien sûr, il faut travailler sur toi pour être le minimum baisable. Mais une fois que tu es le minimum baisable, c'est plus une question d'être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Même des fois, une fille, elle est intimidée par un 10 sur 10, elle n'y va pas. Donc, c'est pas le but dans la vie. Mais le but dans la vie, par contre, c'est de savoir y faire. En fait, ça s'appelle simplement savoir y faire avec les femmes. Proposer, demander, savoir insister juste assez, rendre ça facile, ne pas la faire sentir salope. J'ai un livre là-dessus qui permet d'expliquer bien comment ça marche, en fait, la tension sexuelle. Et comment, quand tu attires une femme et que tu sais créer assez de tension sexuelle entre vous, il n'y a plus de principe. Il n'y a plus de « je couche pas le premier soir », il n'y a plus de « mon genre c'est les mecs grands aux yeux bleus », il n'y a plus tout ça. Tu vois. Le livre, c'est La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Il est extrêmement puissant, ce best-seller. Je vous invite vraiment à le lire si vous voulez progresser de manière significative avec les femmes. Et je vous propose aussi une fiche récap sur ce phénomène incroyable qu'il y a entre les hommes et les femmes, qui est la tension sexuelle. Maîtriser la tension sexuelle, cette sorte de chimie entre un homme et une femme, c'est ce qui fait qu'une femme va coucher avec vous. S'il n'y a pas de tension sexuelle, tu peux être son genre, il n'y aura pas de sexe. Si tu n'es pas son genre mais qu'il y a une tension sexuelle entre vous, vous coucherez avec elle. Donc prenez votre fiche sur la tension sexuelle pour apprendre à maîtriser ce truc qui est vraiment incroyable. À part ça, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo parce que c'est très important. Merci à ceux qui le font. Je vous regarde dans les commentaires, je vous réponds. N'hésitez pas. Donc vraiment, ça me fera plaisir, ça m'aidera. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.